Retrouver Bertrand Guillemin et Marc Lièvremont qui ont passé une soirée arrosée au stade Amédée Domenech où il a plu du début à la fin. On avait placé, messieurs, cette rencontre sous le signe de la revanche, mais finalement la revanche n'a pas eu lieu. Les brivistes ont confirmé leur succès du match aller à Mayol avec un beau combat qui a tourné en faveur des hommes de Nicolas Godignon. Oui, des hommes de Nicolas Godignon, bien inspirés, bien guidés aussi par un joueur qu'on a choisi de mettre en avant. Évidemment, c'est le premier thème dans cette analyse d'après-match et cette victoire de Brive, on le rappelle, 15-5 face à Toulon. Ce joueur, Marc, c'est Teddy Iribaren. On a choisi d'appeler Teddy Iribaren le maestro, le chef d'orchestre, parce qu'il a piloté de la meilleure des façons le jeu de son équipe briviste, une équipe qui a rendu une copie propre. Oui, une équipe qui a rendu une copie propre avec cet homme, Teddy Iribaren, parfait cornac du 15 corrézien. Il a pris des initiatives, joué plusieurs pénalités à la main, créé des brèches. Il avait vraiment été hyper actif. Il a parfaitement fait jouer ses avants autour de lui. On le voit là multiplier les initiatives, faire jouer notamment Koyama Ibolé, très précis aussi dans l'occupation du jeu au pied, beaucoup d'alternance, assurément le grand bonhomme de la soirée. Et courageux aussi à l'image de ce 15 corrézien, et on le voit se jeter dans les jambes du capitaine Douane Vermeulen, du capitaine toulonnais. Match plein pour Teddy Iribaren. Il a touché beaucoup de ballons parce que c'est la deuxième analyse, le deuxième enseignement de cette rencontre. C'est une domination quasiment sans partage de l'équipe de Brive en termes d'occupation et en termes de possession, tous les ballons et puis une bonne utilisation de ses munitions. Ouais, très bonne stratégie. Encore une fois, ils ont mangé les Toulonnais dans l'occupation, les ont cantonnés la plupart du temps dans leur terrain et puis ont su prendre des initiatives. Gaëtan Germain sur des contre-attaques a fait par sa puissance, les appuis d'un Massilevou, à l'image aussi toute la clairvoyance, la technique individuelle de Teddy Iribaren, des initiatives de Mathieu Hugalde. Ils ont en permanence, dès qu'ils ont pu en tout cas, et notamment dans les 30 mètres toulonnais, harcelé la défense toulonnaise qui n'a jamais fléchi, ceci dit, qui a été courageuse, mais les Toulonnais ont été privés de ballon la quasi-totalité du match. Terrible en poignade, mais c'est vrai que la possession et l'occupation étaient à l'avantage des Brévistes qui ont eu plus de munitions et comme vous le disiez, les Toulonnais ont souffert de la comparaison, mais des Toulonnais courageux qui ne se sont pas sortis de cette terrible bataille. La déception toulonnaise, évidemment, on va essayer de l'analyser, de la décortiquer avec quelques points négatifs, forcément des ballons perdus en route sur la conquête directe, mais aussi une bonne défense, des enseignements aussi pour voir que les Toulonnais n'ont que très peu d'occasions. Ils ont marqué un essai en contre. Oui, ils ont marqué un essai en compte dans les dernières minutes du match, donc pas suffisamment tôt en tout cas pour espérer ramener quelque chose. Ils ont été courageux, ils ont été âpres, ils ont été vaillants défensivement, ils ont gardé leur ligne d'essai inviolée. Ils ont été plutôt dominateurs dans la conquête en mêlée, assez approximatifs en touche, et puis ils ont vraiment très peu construit leur jeu, même si là on le voit c'était la première mêlée du match, et qui donnait un petit peu le là de la rencontre avec un ballon perdu sur mêlée et une première initiative corrézienne. On va le revoir justement, le seul essai inscrit dans cette partie. Au-delà de la défense toulonnaise, il y a eu très peu d'occasions de se mettre en évidence ballon en main. L'essai toulonnais va arriver en fin de match, vous l'avez dit Marc, c'est un essai marqué en contre. Ils n'ont jamais réussi à approcher la ligne des 5 mètres de l'équipe bréviste et il a fallu cette longue chevauchée d'Escande et cette petite passe au pied pour Abana pour enfin entretenir l'espoir. Le dribbling d'Eric Escande et puis cette passe au pied sur laquelle va se jeter Brian Abana et conclure en coin, et c'est qu'il ne sera pas transformé. Il reste quelques minutes, trop tard évidemment pour espérer ramener le moindre point de Brive. Voilà, on va le rappeler, Guyenne, les difficultés à l'extérieur de l'équipe toulonnaise qui fait un voyage à vide, un voyage à 0 points. Cette défaite 15-5 laisse pas mal de regrets, mais comme Laurent Delboulbès vous l'a confié il y a quelques instants au micro de François Pisson, on ne va pas se cacher derrière ces arguments pour les Toulonnais. On ne peut pas jouer 80 minutes en défendant, sans ballon, quasiment acculé dans sa moitié de terrain. Oui Bertrand, alors ce soir dans l'avant-match notamment on avait placé un focus sur un garçon qui faisait son grand retour, c'est François Trinduc, 4 mois après sa blessure à l'avant-bras, il était titulaire au poste de 3 quarts centre, messieurs. Comment s'est passé son retour sur le terrain?
Un retour mitigé, compliqué à l'image de cette équipe toulonnaise. Alors les statistiques de François Trinduc sont forcément mitigées. Il a touché peu de ballons, mais à l'image de cette équipe toulonnaise, Marc qui s'est illustré en défense, intraitable, infaillible, à un poste qu'il n'avait pas connu depuis fort longtemps, mais il a été présent sur tous les points chauds. Il a joué 80 minutes, c'était déjà aussi un point important pour un retour à la compétition. On l'a vu asséner de gros plaquages ici à l'image sur Gaëtan Germain. Ceci dit, il a été comme son équipe, il a touché très peu de ballons. Je crois qu'il a touché son premier ballon à l'heure des jeux. Rendez-vous compte, ça illustre aussi toute l'impuissance toulonnaise, et puis souvent des ballons sur lesquels il a pris la grêle, où il a été passeur, mais enfin très peu d'espace et aucune initiative possible pour François Trinduc. Donc il a été abonné aux tâches un petit peu ingrates, même si il s'en est dans ce collectif dominé, il s'en est plutôt bien sorti. Ouais, match difficile avec un en avant. Le premier ballon véritablement offensif touché par François Trinduc n'a été qu'à la 60e minute. Il a longtemps été cantonné, comme vous l'avez dit, au rôle défensif, et puis une transformation ratée. Ça, c'est pour l'anecdote. Transformation ratée sur l'essai inscrit par Rabana. Donc une rentrée satisfaisante, parce que oui, il a joué 80 minutes sans douleur, mais une rentrée forcément décevante, parce qu'il repart comme ses partenaires avec 0 point de Brive. Merci Bertrand Guimin et Marc Lévremont. Justement, on va l'écouter, François Trinduc, sur ses sensations pendant cette rencontre. Non, pas du tout, je m'étais bien préparé, j'avais bien pris le temps, on avait bien bossé pendant 2-3 semaines maintenant, j'avais repris le rugby total, donc pas d'appréhension, non, ça c'est, pour ma part, ça s'est assez bien passé, j'ai pu faire 80 minutes comme je le souhaitais, et voilà, c'est quand même une bonne chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plutôt le collectif, l'équipe, faut regarder devant, et lundi, voilà, se remettre en question, et il y a beaucoup de boulot. François Trinduc avec François Plisson.